Celui qui laisse Novara, ou descend de 12 pentes, des collines, s'aperçoit tout de suite que le paysage s'enrichit d'un nouvel élément, les rizières. Une géométrie abstraite de portions de terre étant inondée au printemps et réfléchissant l'azur du ciel en donnant aux visiteurs une image charmante. La plaine se transforme dans une fascinante mer à petits carrés, comme elle est appelée affectueusement par les Novarois. Rangées, ordonnées de peupliers, fermes et domaines subdivisent l'immense plaine de Novara à Vercelli, vouée à la culture du riz depuis plus de 500 ans. La terre d'eau, la terre de rizière, comme l'écrivain Vassalli l'a décrit et comme les hommes l'ont modelé pendant des siècles de travail. C'est un territoire parmi les plus modifiés. La culture du riz, introduite à la fin du XVe siècle, trouva dans la plaine novaroise, riche en eau à irriguer, des conditions très favorables. Se diffusa rapidement, malgré les fortes oppositions de la bureaucratie de la famille Sforza et des Espagnols, qui imputaient à l'eau stagnante la diffusion du paludisme. Le travail de canalisation et bonification continua, et en 1886, la construction du canal Cavour permit d'élargir ultérieurement la superficie destinée à la culture du riz. Avant l'introduction des machines agricoles et des désherbants, le travail dans les champs occupait une main-d'œuvre saisonnière faite de milliers de repiqueuses qui arrivaient d'autres zones de l'Italie. Le travail, très dur et sous-payé, marqué par les champs des femmes de la rizière, consistait en un désherbage et en un repiquage de petites plantes. Les témoignages de cette période sont nombreux. Poètes, écrivains et metteurs en scène ont raconté les travaux et les luttes des mythiques repiqueuses. L'œuvre cinématographique qui a rendu fameuse cette épopée fut Riso Amaro, tournée dans le territoire de Vercelli en 1949 par le metteur en scène Giuseppe De Santis et interprétée par une Silvana Mangano splendide. Aujourd'hui, la culture du riz s'est modernisée et reste la plus importante dans la production agricole de l'ère novaroise où le climat et la nature ont sélectionné durant des siècles des variétés de riz historiques comme Carnaroli, Arborio, Baldo, Balilla, Sant'Andrea, Vialone Nano, auxquelles se sont ajoutées les variétés Ribé, Roma, Ariete, Selenio, Gladio et récemment le riz Nero Venere. Le riz, selon la dimension et la résistance à la cuisson, est classifié comme commun, demi-fin, fin et super fin. Les riz super fins ont des grains gros et longs à grande tenue à la cuisson. Dans cette catégorie rentrent des riz comme Arborio et Roma, indiqués pour risotto malaxé. Les variétés Baldo et Carnaroli sont parfaits pour la paniccia à la novaroise. Le Sant'Andrea est un riz fin aux grains plus fuselés, indiqué pour risotto frais, aux herbes de saison ou pour des soupes légères. Le ribé et l'ariete sont des riz fins à structure vitreuse, relâchant peu d'amidon. Ils sont particulièrement indiqués pour les salades, le pilaf et les légumes farcis. Le Vialone Nano est un riz demi-fin, aux grains petits et arrondis, tenant la cuisson et absorbant très bien les assaisonnements. Le riz commun Balilla, appelé aussi originario, est parfait pour les soupes, les timbales, les tartes au riz. Cette variété est une des plus cultivées en Italie et presque unique jusqu'aux années 40-50.